Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 18h. On fait tout de suite un nouveau point sur l'actualité de la métropole lilloise. Actu de ce mercredi 26 décembre. Des tentes et des couvertures à même le sol. Le parvis de l'église Saint-Maurice à Lille est occupé par des sans-papiers. Parmi eux, 66 grévistes de la faim qui réclament toujours leur régularisation. Déjà vendredi dernier, ils avaient occupé cette église avant d'en être évacués. Aujourd'hui, 9 d'entre eux étaient reçus en préfecture en vue d'être régularisés. Mais pour les autres, la lutte se poursuit. Certains ont cessé de s'alimenter depuis 55 jours maintenant. Leur état de santé est préoccupant. Le comité des sans-papiers du Nord dénonce une situation humanitaire et médicale inacceptable. Un recours ultime pourtant pour ceux qui observent cette grève de la faim. J'ai mal à la tête et chaque jour je vais vomir que de l'acide avec des taches de sang. J'ai la tête qui tourne, j'ai mal partout. Et plus de ça, j'ai pris des douleurs par rapport de mon genou et tout, comme il fait froid et tout. Franchement, nous sommes dans un état dangereux. Les vacances ont débuté pour certains d'entre vous. Quelques jours de repos pour profiter des fêtes en famille avant de reprendre de bon pied une nouvelle année. C'est le cas notamment pour les joueurs du LOSC qui ont entamé leur trêve hivernale après leur très belle victoire à domicile face à Montpellier samedi dernier. Le LOSC qui fait l'objet d'un documentaire de 52 minutes au cœur du LOSC. Vous allez découvrir les coulisses du club lillois, leur entraîneur, leurs supporters, la construction du grand stade. Je vous propose de découvrir un extrait de ce documentaire. Accélère, Nolan, Widim. Flo, écarte un peu. Jali, remet, deux touches, contrôle, passe. C'est toujours un moment privilégié parce qu'il n'y a pas de compétition. Et quand il n'y a pas de compétition, tout est beau, tout est rose, tout va bien. Bonjour, ça y est, enfin arrivé. Je sais que c'est ça. En tant que capitaine, moi j'ai envie qu'on ait l'équipe la plus compétitive possible. On va débuter le championnat à Saint-Etienne, après il y a la rentrée dans le grand stade. Au cœur du LOSC est diffusé tous les soirs sur Grand Lille TV à 23h jusqu'au 31 décembre. Mais aussi, notez bien, ce samedi à 10h et 15h et puis dimanche à midi et 17h. Le LOSC qui a créé le buzz sur Internet ces derniers jours avec sa vidéo de Noël. Rudy Garcia et les Dogs se sont prêtés au jeu et ont participé à un petit film de fin d'année, histoire de souhaiter de bonnes fêtes à leurs supporters de manière originale. Je vous laisse apprécier. Les animations de Noël qui se poursuivent, notamment à La Madeleine. La ville a installé son village d'hiver sur la place du marché. Jusqu'à dimanche, ce sont des yourtes que peuvent découvrir les visiteurs. 3 yourtes précisément, qui permettent de se restaurer, de s'adonner au plaisir des loisirs créatifs, mais aussi d'assister à des spectacles, contes, acrobaties, sculptures sur bois. C'est dans une ambiance atypique que la ville vous propose ces animations ludiques et gratuites. Et puis petit rappel également au sujet d'une animation de Noël, le marché de Noël de la place Riour à Lille est toujours d'actualité. Encore pour quelques jours, vous pouvez profiter des 80 chalets installés donc sur cette place. Petit tour d'horizon de ce marché de Noël en compagnie d'Adélaïde Bollard. Noël est magique et cette année, il sera aussi fantastique. Pour cette 23e édition, en collaboration avec Lille 3000, le marché de Noël sera donc traditionnel mais aussi extraordinaire. Bijoux, santons, décorations, jouets, les artisans proposent leurs propres créations, toujours aussi féeriques et originales. L'occasion aussi d'exposer leur savoir-faire.
Nous avons axé surtout sur l'artisanat, la fabrication personnelle, le goût personnel de l'artisan qui cherche à trouver des petits cadeaux sympas, pas trop chers, mais qui créent vraiment, vous savez, la surprise quand vous l'ouvrez. La surprise du cadeau, mais aussi la découverte d'un métier, un côté authentique qui plaît à chaque fois aux millions de visiteurs. Il y a beaucoup d'émulation qui se fait et nous, c'est ce qu'on souhaite en fait, faire découvrir l'artisanat en hypercentre. Je trouve ça génial. La renommée du marché de Noël lillois n'est plus à faire. On vient des 4 coins du monde pour exposer son art. Russes, canadiens, polonais par exemple, côtoient des artisans nordistes qui apprécient toujours autant leur capitale. Lille, c'est déjà une belle ville. Déjà, la Grand Place, c'est quand même bien décoré. Il y a quand même 80 chalets, c'est quand même pas mal. Donc tout à fait, c'est un petit monde, c'est une petite ville dans la ville. Et c'est une ambiance qui me plaît énormément. Et plutôt que le traditionnel concours du plus beau chalet, les 84 maisons de bois doivent proposer une création sur le thème du fantastique. Et l'inspiration ne manque pas. Alors rendez-vous place Riour jusqu'au 30 décembre pour découvrir cette fantastique féerie. Voilà, encore quelques jours pour en profiter sur cette place Riour de Lille. Tout de suite, l'actu se poursuit sur Grande Lille TV. Restez avec nous.